Young money, young money, young money. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale favoris. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner, c'est gratuit. Je vous laisse, il y a le bouton juste en bas là, ici normalement, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour, voilà, pour montrer que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc dans cette vidéo favoris, je vais vous montrer mes produits favoris du mois d'octobre. Donc au niveau du maquillage, des soins visage, des soins pour les cheveux et d'autres petites choses. Mais bon voilà, pour le mois d'octobre il n'y a pas grand chose. Ça va essentiellement rester sur les soins. J'aimerais bien vous présenter dans d'autres vidéos des choses que j'aurais pu essayer au niveau de l'alimentation par exemple. Enfin si vraiment vous voulez que je teste certaines choses, je sais pas moi... certains, enfin que je vous parle par exemple de films que j'aurais pu aller voir au cinéma, de choses comme ça, voilà, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça, et ben voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent que je teste, je pourrais les tester et comme ça ça sera mieux aussi pour vous. Enfin bref, donc du coup on va commencer par le maquillage. Donc en maquillage, j'avais déjà fait une vidéo, c'est en fait ce que j'ai vraiment bien aimé, je les ai vraiment essayés parce que je les avais présentés dans une vidéo Primark, donc les pinceaux de chez Primark, je les ai présentés dans la vidéo où je teste le maquillage Primark et c'est vrai que je les ai testés tout le mois d'octobre et franchement la qualité, pour le prix, je dis bien pour le prix, la qualité est vraiment pas mal. Donc sur ces pinceaux là de chez Primark, voilà, j'ai bien aimé, ils sont doux, ils sont assez compacts, bien fournis, ils perdent pas forcément leur poil, à part lui il perd le manche, on sait pas pourquoi, mais bon c'est pas grave, quand je m'en sers ça se passe plutôt bien, j'ai pas eu de problème avec. Donc voilà, franchement si vous cherchez des pinceaux à petit prix, ceux-là sont vraiment pas mal. Tant qu'on parle de Primark, la palette que je vous avais montrée aussi pour les yeux, je l'ai essayée et réessayée et elle est vraiment très pigmentée, donc c'est celle-ci, elle est magnifique en plus avec des fards très tendance. C'est vrai que là on a un espèce de gris un peu bleuté, un peu même gris rose, voilà les roses etc. Franchement ils sont super bien pigmentés pour 8 €. Celle-ci, voilà, si vous cherchez une palette en ce moment, n'hésitez pas à la prendre, elle est vraiment top. Ça fait partie de mes favoris du mois d'octobre. Ensuite, au niveau des favoris, ce que j'ai... Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, si vous l'avez certainement vu sur Instagram, mais j'ai changé de cheveux. Je suis brune maintenant, j'ai tout coupé, hein, parce que franchement, me voir en blond, je supportais plus, j'ai pas pu tenir plus longtemps. Même si oui, j'adorais ma longueur, j'adorais... Ouais, j'adorais ma longueur, mais voilà, c'est plus possible. Je me préfère comme ça finalement. Voilà, j'arrête mes conneries, je vais les laisser repousser je pense, ou je sais pas, je vais peut-être les laisser courts comme ça. Donc si jamais vous savez, enfin il y en a qui savent où je me suis fait coiffer, mais pour celles qui veulent savoir, je vous laisse en barre d'infos, donc c'est chez Karine et Stéphane. Et voilà, je me suis fait coiffer par Karine. On retourne à nos moutons, donc je voulais vous parler d'un fond de teint franchement que j'ai découvert, et là c'est genre une tuerie. J'adore, parce que ce que je vous ai montré avant ça fait partie de mes favoris, mais voilà, je vais en tester d'autres choses, mais ça je pense que je vais continuer de l'utiliser. C'est le fond de teint Double Wear Nude Water Fresh Makeup de chez Estée Lauder. Donc je l'ai testé en classique, là c'est le 1W2, celui-ci j'ai testé en classique, donc le Double Wear classique, et franchement j'adore encore plus. Mais voilà, là c'est la version un peu moins couvrante, donc forcément pour je pense que ça sera mieux pour l'été. Et le classique, donc Double Wear classique, je le kiffe à mort, donc franchement voilà, les deux là, essayez-le comme fond de teint, essayez-le. Si vous avez la peau un petit peu comme moi, un peu beige, enfin doré, je sais pas si je suis beige doré ou je suis beige normal moi. Enfin si vous avez la peau un petit peu comme moi, n'hésitez pas à l'essayer. Il y a beaucoup de teintes chez Lauder, donc voilà, n'hésitez pas à demander un petit échantillon en magasin et l'essayer, essayez-le. Je vais y arriver. Je ne parle pas français, je suis désolée, c'est pas de ma faute, je sais pas pourquoi. Il est pourtant pas tard, il est pourtant 18 h, mais je n'arrive plus à parler français. Bref, en make-up je voulais également vous reparler, parce que je vous en ai déjà parlé dans un maquillage, mais vu que je l'ai essayé, je l'adore. J'espère que je vous l'ai pas montré dans une de mes favoris du mois dernier. Si je vous l'ai déjà montré, n'hésitez pas à me le redire, mais désolée, parce que franchement je l'aime trop, donc je voulais trop vous la remontrer. C'est la poudre de chez Serge Louis Alvarez. Donc il me semble que je vous en ai déjà parlé. Pas grave. Voilà, c'est une poudre libre et franchement elle est top,
mais vraiment top. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et Dieu sait que j'en ai quand même pas mal utilisé pourtant parce que j'en ai tout le temps à côté, mais il m'en reste énormément et elle poudre, elle couvre bien, elle tient bien dans la durée, dans la journée, elle est top. Donc voilà, si vous cherchez une poudre libre, celle-ci, elle est vraiment comme ça. Ensuite, on va passer aux soins visage parce qu'en ce moment, je suis en train de tester des eaux micellaires. Voilà, je suis en train d'essayer donc 2 eaux micellaires, une de chez Garnier, donc l'eau micellaire Skin Active, donc de chez Garnier. Voilà, il y a plein de cheveux coincés, c'est formidable. Pour peau mixte et sensible. Donc elle a une action séborégulatrice, donc ça veut dire elle les régule. Oh putain, je vais pas parler. Elle régule donc l'excès de sébum, donc c'est bien pour les peaux grasses et c'est aussi bien pour les peaux sensibles. Et en fait moi c'est totalement ce que je suis, c'est que j'ai la zone T grasse et ici c'est sec et sensible, donc en fait voilà, parfait, elle démaquille super bien, elle fait son boulot. J'adore en fait les eaux micellaires de chez Garnier, je les trouve vraiment trop bien. J'en passe même un petit coup le matin et le soir, donc pour me démaquiller franchement 2 cotons, allez des fois 4 quand je suis vraiment très maquillée, mais ça suffit pour se démaquiller entièrement. Parce qu'après je lave quand même mon visage avec un nettoyant, etc. Donc ça suffit. Donc j'essaye également en ce moment, j'essaye les deux en même temps, un soir sur deux, on sait pas. Voilà, l'eau thermale à veine, donc l'eau micellaire nettoyante sans rinçage. Pour le visage et pour les yeux, pour peau grasse à imperfection. J'ai pas forcément d'imperfection, mais j'ai quand même la peau grasse et j'avais envie d'essayer. Et elle est même mieux, je dirais, que la Garnier. Elle démaquille encore mieux. Hypoallergénique, non comédogène. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est des gros formats. Voilà, on n'a pas besoin de racheter son démaquillant tous les 15 jours. Ça fait facile un mois, donc ça c'est vraiment bien. Sinon j'ai essayé 2 autres produits. Alors cette fois-ci c'est des produits encore Estée Lauder. Vous allez me dire, la fille elle est adepte aux produits Lauder, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les produits Estée Lauder pour le visage. Que ce soit en maquillage ou en soins. Donc en fait je tiens à préciser que les produits Estée Lauder que je vous présente là, je les ai reçus par Octoly gratuitement et je suis pas payée pour en parler, donc je dis ce que je veux. Si j'aime pas je dis, si j'aime bien je dis aussi. Je vous parle donc de la crème Day Wear Matte. Donc la crème Day Wear Matte, c'est un gel crème hydratant matifiant. Elle sent méga mais méga bon. Et donc il y a un principe actif qui permet d'avoir cette odeur là, parce que je sais que dans la crème, enfin le masque Sephora que je testais, enfin ça sent le concombre en fait. J'adore, je sais pas si vous voyez ce genre d'odeur là, mais ça sent vraiment le côté frais. Et j'adore les crèmes comme ça, gel crème hydratant matifiant. Donc ce qui permet d'hydrater, de matifier les zones qui en ont besoin, voilà. C'est pour les peaux mixtes à grasse, elle est vraiment top. Elle est fraîche, elle pénètre rapidement. Donc je mets quand même un sérum avant pour que ce soit bien suffisant, sinon c'est pas suffisant pour qu'une crème, pour moi en tout cas. Donc ensuite, toujours chez Lauder, donc là c'est le baume nettoyant. Qui s'utilise donc chaque soir après le démaquillage, voilà, les yeux fermés, surtout fermez bien les yeux parce que moi j'ai des lentilles et que des fois je sais pas comment je fais, mais je passe le baume nettoyant sur les yeux et je sais pas, mes yeux sont mal fermés, du coup des fois ça va sur ma lentille, ça fait flou parce que le produit est quand même très gras, c'est un baume donc c'est très gras. C'est genre aussi gras comme de la crème, enfin on a l'impression que c'est comme la crème Nivea, limite aussi compact et aussi gras, mais c'est très compact. Donc par contre je l'aime beaucoup parce qu'elle fait la peau très douce. Par contre l'inconvénient, enfin je la remplacerai pas du tout par mon nettoyant Shiseido Ibuki, hein. Franchement pour l'instant c'est mon préféré de tous les temps. Et ça arrive pas encore au niveau du nettoyant Shiseido parce que ça mousse pas. Voilà, ça nettoie, on sent, mais ça fait la peau tout de suite douce, donc on a l'impression qu'on a encore du produit, mais en fait non, on rince, donc c'est tout doux. Mais voilà, ça mousse pas et moi j'aime bien quand ça mousse, donc voilà, je l'adore, hein, mais ça remplacera pas mon nettoyant Ibuki. Voilà. Donc on va passer aux cheveux cette fois-ci. Oui, on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, en ce moment je teste, depuis que j'ai fait mon changement capillaire, que je suis passée de blonde à rose. Quand vous avez certainement vu la vidéo changement capillaire. Mon amie qui m'a justement coloré les cheveux, cette fois-ci m'a préconisé des produits donc de la gamme Paul Mitchell, voilà. Donc à base de kératine naturelle, c'est vraiment des produits très bien pour les cheveux. Ils sont assez coûteux, je vous mettrai le prix, enfin je sais plus exactement. Mais voilà, ils sont vraiment très bien, vous pouvez les trouver chez Calista ou voilà des fournisseurs comme ça. Vous pouvez les trouver sur internet ou certainement dans des salons, enfin je sais pas trop, c'est des produits américains il me semble.
et ils sont très, mais vraiment très bien. C'est à dire que voilà, lui donc c'est le sérum, enfin c'est de l'huile que je mets matin et soir. Bon, plus trop maintenant, c'est surtout quand j'étais blonde et que j'avais les cheveux très abîmés, mais j'en mets encore un petit peu une fois par jour, ça fait toujours du bien. Et ça rend les cheveux extrêmement légers, soyeux. Voilà, ça ne colle pas, ça fait pas l'effet cheveux sales. Des fois quand on met, je sais pas, mais des fois on met de l'huile et t'as l'impression que t'as les cheveux mal lavés. Je déteste. Alors qu'avec ça, pas du tout. Et ça, c'est le soin que je fais après mon shampoing. Et pareil, mais alors il te fait le cheveu. Comment te dire que t'as l'impression d'avoir le cheveu mais comme de la soie. J'adore, il les démêle super bien. J'ai même pas besoin de faire un masque derrière, même si j'aime quand même bien faire un masque juste un petit peu sur les pointes. Mais sérieux, enfin ça sert à rien du tout. Donc je vous recommande vraiment cette marque là si vous voulez essayer une super marque. Ensuite, bon, les coiffeuses vont me tuer hein, s'il y a des coiffeuses qui me regardent, mais oui, je présente la marque aussi que j'ai voulu tester en fait parce que voilà, j'ai vu des youtubeuses qui ont présenté cette marque en disant que du bien dessus, donc je pense que peut-être qu'elles étaient payées hein, pour dire du bien, je sais pas. Mais on m'a dit mais pourquoi tu utilises ces produits là, c'est bourré de colorants, c'est bourré de silicone, ça va t'abîmer les cheveux. Bon écoutez, moi j'ai testé. Voilà, j'ai pris la gamme entière en plus, hein, voilà, histoire de bien me ruiner. J'ai bien aimé. Donc j'ai pris le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Et ben j'ai adoré, c'est vrai que le résultat est instantané. Voilà, on a les cheveux tout lisses, tout brillants, tout démêlés. Et moi c'est ce que je recherche en fait en faisant, voilà, j'aime bien avoir ma couleur qui reste bien brillante, etc. Bon après c'était vraiment... Honnêtement c'était vraiment pour essayer la marque parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, m'en faire un avis. Et par contre je déteste l'odeur. Alors là ça sent, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que ça sent l'ananas ou je sais pas quoi. Mais c'est une odeur assez forte, alors celles qui savent à quoi ça, enfin qu'est-ce que ça sent, dites-le moi, mais je sais pas trop. Et j'aime pas l'odeur. Bon. Alors peut-être, enfin sentez-le avant... Oh je viens de cracher. Peut-être sentez-le avant de l'utiliser parce que ça se trouve vous n'avez pas aimé l'odeur. Et donc pour continuer, on va continuer au niveau du corps, des mains, etc. Ce que je suis en train d'essayer en ce moment. C'est le lait fondant auto-bronzant de chez Clarins. Bon honnêtement je le connais déjà, hein, mais c'était vraiment pour vous le présenter parce que c'est un des seuls laits que je connais qui ne fait pas de traces, voilà. Donc c'est un lait hein, voilà, qui est blanc, qui n'est pas coloré, voilà. Il est pas du tout coloré en fait. Et vous l'appliquez donc au doigt et vous rincez vos doigts juste après, ou alors avec un gant, vous savez les gants pour appliquer l'auto-bronzant. Donc bien faire un gommage par contre avant parce que sinon vous allez avoir des traces, des marques, c'est vraiment pas beau. Et ça vous pouvez l'appliquer sur tout le corps et sur le visage également. Donc moi j'adore le résultat. Là pour l'instant j'en ai plus sur moi. Je l'ai pas refait parce que tout simplement parce que j'avais des draps blancs. Vous allez trouver ça bête, mais je sais pas si vous savez, mais quand vous dormez dans des draps blancs alors que vous venez de mettre de l'auto-bronzant, vous transpirez un peu, c'est la catastrophe. J'en mets partout et ça tache tout, ça s'en va plus. Et là vu que j'ai changé mes draps récemment, que je les ai repassés sur des draps gris, je vais pouvoir en mettre un peu. Mais c'est vrai que dès qu'on vient de mettre l'auto-bronzant, voilà, faut faire attention aux draps qu'on a parce que sinon vous tachez tout. Enfin, je sais pas, mais pour moi ça fait ça, donc s'il y a peut-être que chez moi, hein, je sais pas. Enfin bref, si vous recherchez un bon auto-bronzant, voilà, celui de chez Clarins est top. J'ai acheté aux courses dernièrement deux nettoyants pour les mains, voilà, que j'ai trouvé. Donc c'est des gels moussants. Le petit marseillais, donc je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais le machin il fait la taille de ma tête, hein, j'arrive limite pas à les tenir. Et ça sent trop bon. Voilà, comme c'est écrit là, ça sent bon la nature, au miel, à la pêche de vigne. Donc j'aimais bien en mettre un dans ma salle de bain et en mettre un dans la cuisine pour voilà, pour se laver les mains tout simplement. Et voilà, c'est vrai que quand je me maquille direct après je vais me relaver les mains, enfin bref, j'aime bien en avoir partout dans la maison. Et c'est le format en fait qui m'a plu, c'est des gros formats parce qu'il faut tout le temps en racheter ou les re-remplir. Et là je sais pas, j'ai bien aimé le format, donc franchement ils sont top si vous cherchez des nettoyants pour les mains, voilà. Et on va terminer avec des produits pour le corps. Donc en ce moment j'utilise le lait hydratant, le petit marseillais pour peau sèche. C'est au beurre de karité, à l'amande douce et à l'huile d'argan. J'adore, mais l'odeur de malade. Et en plus l'odeur reste très longtemps sur votre peau, donc franchement
J'adore, c'est pour peau très sèche, c'est la peau méga sèche, hein. Je m'hydrate peut-être une fois tous les 36 du mois, une fois par semaine, c'est une catastrophe. C'est parce qu'en fait quand je sors de la douche j'ai déjà froid, donc de m'appliquer un lait froid sur moi j'en ai horreur, donc en fait j'en mets très rarement. Je suis pas assidue du tout au niveau des soins corps, moi c'est une horreur. Je sais pas si vous êtes pareil, mais dites-moi en commentaire. Bref, donc voilà, c'est un lait en 400 ml et il est vraiment super bien. Ensuite, on va parler de ça, mais ça c'est juste la tuerie du siècle. C'est mon deuxième gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est le gel douche à la noix de coco de chez Dove. Donc secret de soin, c'est un rituel nutrition, soin douche nourrissante, enfin bref, on s'en fout, c'est la noix de coco. C'est huile de coco et extrait d'amande douce. Et il a une odeur mais de malade, genre le soir je suis trop pressée d'aller me laver pour... Ah mais c'est trop, ça sent trop bon. Il a une odeur de fou, franchement essayez-le. Si vous aimez la noix de coco, les choses un peu qui sentent les îles, celui-là il est génial. Et donc pour finir, j'ai reçu un mail il y a pas longtemps, enfin c'est une collaboration en fait, c'est 3 produits qu'on m'a envoyés et j'ai décidé de vous les montrer dans ma vidéo favorite parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. C'est la gamme Florence Nature, donc je vous mettrai le lien juste en dessous et je sais plus si j'ai un code promo ou pas, mais je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, c'est des produits donc que j'ai reçus gratuitement pour vous en parler, et c'est à base, donc c'est de l'huile d'argan, hein. C'est des produits, des cosmétiques bio, donc c'est très rare quand même, enfin c'est très rare. C'est vrai qu'en ce moment c'est la mode du bio et tout, mais c'est encore dur quand même de trouver à part en pharmacie, parapharmacie, et c'est la première fois que j'essaye des produits bio. Voilà, donc Florence Nature, un baume pour les lèvres à l'argan, il est vraiment très très bien. Le gommage corse, c'est ce que j'adore parmi les 3 produits parce que c'est vraiment des énormes grains qui te gomment bien la peau. Et en plus c'est des grains naturels, donc voilà. Et ensuite l'huile, bon, l'huile d'argan pure du Maroc, elle sent pas très bon. Enfin je sais pas, je suis pas fan de l'odeur, pourtant j'adore l'huile d'argan, mais l'odeur de l'huile pure comme ça c'est un petit peu spécial, donc voilà. Mais par contre top, hein, ça hydrate super bien, ça laisse la peau douce, un petit peu grasse parce que voilà c'est de l'huile, hein, c'est normal, mais voilà ça hydrate super bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai montré tous les produits que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, comme ça vous pouvez suivre toute mon actualité. Je poste une vidéo tous les mercredis à 14 h, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se voit mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bisous.